Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Déjà je vais vous tirer une carte. Donc nous avons la remise en question et la libération. Donc là, il faut vraiment que tu te remettes en question. Hein. Pensez vraiment que des fois il est nécessaire parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à admettre des choses hein, par rapport à leur propre vie ou leur comportement. Hein. Là, il est question vraiment de se remettre en question vis-à-vis de soi-même hein, et aussi d'arriver à avoir une libération par la suite. Parce que pour moi, il faut arriver aussi à comprendre certaines choses, à avoir conscience. Déjà, il faut arriver déjà à avoir conscience qu'on doit parfois aussi se remettre en question soi-même. Parce que alors déjà, pour moi, il y a des personnes souvent qui ont du mal à le faire. Hein, se remettre soi-même en question. Hein, déjà, parce qu'il y en a dans tous les domaines, que ça soit avec les amis, que ça soit avec les amis, que ça soit au boulot, que ça soit dans leur vie sentimentale, ils ont vraiment du mal à se remettre soi-même en question. Parce qu'il y en a, c'est toujours la faute à autrui, peu importe le domaine. Bon, alors des fois, il faut savoir aussi se remettre en question soi-même. Mais déjà, avant d'arriver à se remettre en question, il faut prendre conscience, hein, déjà, conscience qu'il faut se remettre aussi en question. Une fois, si tu arrives à en prendre conscience et à te remettre en question toi-même, tu vas pouvoir aussi avoir un réveil. Hein, et aussi pouvoir te libérer de certaines choses vis-à-vis de ta propre vie. Et tu pourras enfin te réaliser dans ta vie. Mais ça, déjà, il faut arriver à en prendre conscience. Et c'est pas toujours le cas. Hein, si tu veux avoir du bonheur et de la prospérité, alors j'ai l'impression qu'il y en a, c'est fait. Hein, qui l'ont fait et qui sont heureux ou heureuses dans la vie qu'ils mènent de tous les jours. D'accord? Et il y en a vraiment, pour moi, oui. Mais il y en a, ce n'est pas fait. Et en fait, tant que ça ne sera pas fait, ça va bloquer. D'accord? Alors après, il y a aussi, on parle d'une influence. D'accord? D'une mauvaise influence. Hein? D'une mauvaise influence et d'une manipulation hein, sur autrui. Qu'il y a des personnes qui ont en eux ou en elles ce truc où ils arrivent à persuader autrui pour les influencer et les manipuler, mais c'est fait dans une malveillance et de mauvaises intentions hein, pour nuire à autrui. Donc, on te dit que si tu en as conscience, que tu es conscient ou consciente qu'on te manipule, tout simplement éloigne-toi. Bon, on parle aussi de la culpabilité que on peut avoir et de l'humiliation.
Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser, ni pour toi, ni par rapport à autrui. On te dit qu'il faut que tu arrives à te libérer, d'accord, et créer ton propre bonheur à toi. Il faut que tu arrives à retrouver qui tu es, ton identité. La clé pour cela, c'est arriver à reconnaître qui tu es et à te dire que tu es quelqu'un de bien et en te gratifiant que ce que pense une personne ou des personnes, ce n'est pas la réalité. Donc, ne te culpabilise pas, ne culpabilise pas pour autrui et surtout ne te laisse pas humilier. Ok? On te parle que tu dois avoir, que tu dois t'aimer, ton amour propre, ton estime de toi. Et on te dit aussi que si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, déjà, toi, et que tu ne te respectes pas toi-même, déjà, comment tu veux que les autres y arrivent? Personne ne peut le faire à ta place. Parce que l'amour de soi, c'est une relation qui dure pour toujours entre toi et toi. D'accord? Et si tu ne t'aimes pas, que tu n'as aucune estime de toi-même, comment tu veux que les autres... On ne peut pas t'aider à ça. D'accord? Donc, c'est à toi aussi à faire ce travail. Et peut-être aussi à te remettre en question par rapport à ton estime de toi et l'amour que tu as par rapport à toi-même. D'accord? Il y a aussi, parle d'un désir très fort, aussi au niveau de la sexualité. Il y en a, ils ont besoin de ça pour se sentir vivants. Et qu'ils ont besoin constamment de ça, d'avoir ce climat où il règne la sensualité, les plaisirs, bon, des choses comme ça. Et ils ont besoin de ça tout le temps pour se sentir bien et épanoui dans leur vie, en fait. D'accord? Bon. S'ils n'ont pas ça, ils sont pas bien. Bon. Besoin constamment d'avoir ce truc où on te désire, où ils ont l'impression, ouais, de se sentir vivant. Voilà. Et je pense que s'il n'y a pas ça, ils sont pas bien. Voilà. Je m'enfonce. Voilà. S'ils n'ont pas ce truc, sans arrêt, ça va pas. Ils sont pas bien, ils se sentent pas vivants. Voilà. Et ils ont besoin de sentir ce désir, aussi dans la sexualité. Voilà. Ça saute plus. Donc je pense que je n'ai plus forcément de message à faire passer. Donc voilà, par rapport aux petits messages. Donc on va continuer. Là, j'ai des choses assez délicates au niveau de la famille.
et de ta famille. Après, ça peut être quelqu'un de proche de toi, mais au niveau de la famille, hein, et tout ce qui est l'hérédité, j'ai l'impression on a évité une catastrophe. On est arrivé quand même à surmonter des choses familiales, descendance hérédité au niveau de remettre de l'ordre dans des papiers, patrimoine, héritage, mais il y a quand même encore une instabilité malgré tout ça. Hein, il y a encore une instabilité. On ne sait pas trop où on va sur sa vie sentimentale. Alors on avance, mais au niveau de s'engager sur quelque chose sur le long terme, mariage, Pax, on ne sait pas trop encore où on va. D'accord? Donc on avance, mais il y a encore une instabilité hein, à s'engager sur le long terme avec une personne, pour moi. Hein. Donc on ressent beaucoup de choses. J'ai pas mal de fécondité. Il y a des changements qui vont arriver, mais j'ai l'impression que c'est long. J'ai encore quand même une instabilité. Ouais, puis alors, j'ai une instabilité dans de la sexualité. Pour se poser, on sait pas trop encore. Mais bon, on a envie de s'engager et je vois aussi que on ressent de plus en plus ce truc où on a le désir très fort pour un homme ou pour une femme. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, mais ça, vous devez beaucoup y penser vis-à-vis de quelqu'un et aussi dans les tripes. Quoi. On le ressent, hein, ça doit beaucoup travailler, hein. Énormément travailler. Chez certaines personnes, mais il y a encore quand même une instabilité sur quelque chose où on se pose vraiment, ou alors où on vit avec la personne, où on se paxe, où on se marie. D'accord? Il y a quelqu'un qui, pour moi, sait pas trop où il ou elle va sur un truc où on ne sait pas si on va pouvoir s'engager avec quelqu'un parce que je sais pas, c'est comment te dire. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec quelqu'un, mais on ne sait pas où on va vis-à-vis de cette personne qui, pour moi, il y a une forme de d'éloignement à contre-cœur vis-à-vis de cette personne qui peut être aussi déjà engagé avec quelqu'un et qui a du mal aussi à faire un choix dans sa vie. Hein? Parce que c'est vrai, hein, d'un côté, j'ai cette joie. Bon, il y a ce truc où on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, on avance à l'aveuglette un peu. On a envie de se poser avec quelqu'un, on a envie de s'engager. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui t'éloigne de la personne et j'ai comme une séparation. Hein. Aussi, où quelqu'un peut hésiter à se séparer de quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Et c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une situation assez difficile. Ouais. Où on doit parler au calme, discuter, pour moi, d'une séparation entre deux personnes. D'accord? Qui, pour moi, sont très éloignées l'une de l'autre. Et on a envie d'avoir une paix, une tranquillité dans une discussion, hein, tranquille autour d'une table, afin de parler ce qu'on fait sur l'avenir, quoi. Parce que pour moi, on est coupé en deux. Hein.
Et on doit, pour moi, signer des papiers. D'accord. Et donc ça peut être autant un homme qu'une femme. Qui a envie d'être en couple avec quelqu'un, qui pour moi est très instable dans sa vie, qui ne sait pas où il ou elle va, si on va pouvoir te donner ce que tu veux, c'est-à-dire une relation sur le long terme, stable, une vie à deux, un mariage, un pax. D'accord? Parce que toi, tu vas fonder beaucoup d'espoir sur cette personne qui ne sait pas où il ou elle va aller vis-à-vis de toi, parce qu'il y a quelque chose où on est entre deux. Ah, séparation, pas séparation, de vis-à-vis de quelqu'un d'autre, qui de plus, pour moi, veut garder le contrôle sur cette personne, veut garder une emprise sur ce monsieur ou cette dame, veut, à la limite, c'est comme si on voulait savoir à quoi il pense, réveiller, à quoi il rêve ou elle rêve la nuit, comme si on était là toujours à regarder ou à espionner autant en journée que dans les rêves, comme si on voulait tout savoir de cette personne et contrôler, avoir une emprise sur cette personne, et comme si on ne voulait pas que forcément que cette personne s'éloigne. Donc, bon, bah, je pense aussi que tu as eu certains rêves au passé, mais que il y a tout qui s'est écroulé dans ta vie. C'était un rêve, mais en fait qui a dû se transformer en cauchemar. Tu as dû avoir du mal à te défaire de cette emprise vis-à-vis de quelqu'un du passé, qui pour moi avait vraiment une emprise sur ta vie de manière générale. Voilà, on te contrôlait, tout ce que tu faisais. Pour moi, tu as surmonté tout ça. D'accord? On va dire que tu as évité la catastrophe de ta vie. Mais à l'heure actuelle, tu as encore, tu rêves, tu as quand même malgré tout des espoirs dans ta vie. Mais sache que malgré que tu as surmonté certaines choses, j'ai l'impression que sur toi, il y a encore des choses où on va vouloir encore avoir le contrôle sur toi, on va vouloir avoir une emprise sur ta vie, on va vouloir avoir le contrôle sur tes rêves, éveillé, endormi. Il peut y avoir quelqu'un qui a une dépendance aussi à toi, qui a une obsession vis-à-vis de toi. Et c'est comme si, même des fois, c'est comme si ça s'éloignait, mais que ça revenait. Et comme si ça s'en va et ça revient. T'as évité des choses au passé, mais là, pour moi, c'est au présent. Et c'est comme si c'était un truc, comme je te dis, ça s'en va et ça revient. Comme si l'emprise lâchait, mais ça revient après. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, on t'observe, il y a quelqu'un qui a une dépendance sur toi et qui veut avoir le contrôle sur tes rêves, sur tes envies, endormies, éveillées, quelqu'un qui aimerait être dans ton cerveau et savoir à quoi tu penses, à qui tu penses, à quoi tu rêves, etc. D'accord? Et c'est quelqu'un vis-à-vis de toi qui fait ça afin de te faire culpabiliser vis-à-vis de lui ou d'elle à l'heure actuelle. Mais tu as eu ça au passé aussi. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, on agit comme ça pour te faire culpabiliser vis-à-vis de la personne, te faire sentir coupable vis-à-vis de lui ou d'elle, et puis pour pouvoir après aussi pour pouvoir te juger,
te dire des choses sur lui ou elle pour te garder sous contrôle, en fait. Tu vois? Bon. Je pense que cette personne agit pareil avec sa famille et sa descendance. Le souci, c'est que par rapport à tes rêves, toi, actuels, et cette personne-là, que je te dis, qui s'amuse à ça, que ça soit un homme ou une femme, tous les deux, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Ni toi, ni lui. Concernant déjà, toi, tes rêves, et lui, les siens, ou inversement. Et puis, cette personne qui pense avoir le contrôle sur toi, avoir une dominance sur toi, pour moi, cette personne se trompe. D'accord? Pour moi, la personne ne l'a pas. Mais cette personne le pense. D'accord? Et puis cette personne, pour moi, qui est dans la... essayer à te faire culpabiliser vis-à-vis de lui ou d'elle, te faire sentir coupable vis-à-vis de lui ou de elle, hein, cette personne aussi n'est pas dans la réalité par rapport à toi. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est très instable dans sa propre vie, quelqu'un qui a une vie assez précaire, c'est quelqu'un qui a en plus une inconstance vis-à-vis de toi. D'accord? C'est un peu le truc, ça s'en va et ça revient. D'accord? Et après, cette personne, quand il ou elle revient, quelque part, te rend responsable de son comportement, que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Parce que c'est quelqu'un qui est très instable, hein, dans sa propre vie, mais qui veut garder quand même une dominance et une emprise sur toi. Ok? Bon. Et toi, je vois que tu vas avoir certaines discussions, mais la personne également, concernant toi, tu vas parler de ce que tu as envie dans ta vie, de tes espoirs, de tout ce que tu as envie de faire aussi côté sentimental. Mais je pense que cette personne aussi, hein, va parler à d'autres personnes sur sa vie, à se plaindre et patati, des choses comme ça, hein, vis-à-vis de toi. Bon, que en gros, bah, c'est ta faute à toi, que lui ou elle n'est responsable de rien. Forcément, quand on entend qu'un son de cloche, les gens ils font quoi? Ils te jugent à toi. C'est normal, c'est plus facile. Bon. Mais le souci, c'est que cette personne qui agit comme ça vis-à-vis de toi n'est pas dans la vérité et n'a pas raison. D'accord? Mais c'est vrai que je vois beaucoup de discussions concernant un engagement, hein, où on est très instable pour s'engager sur une relation long terme, mariage, pax, des choses comme ça. Et que pour moi, il y a quelque chose où on va pas lâcher l'emprise comme ça et que bon ben il va y avoir des discussions et on va s'accuser mutuellement et on va se reprocher nanani nanana et que je vois qu'il y en a un des deux qui va pas trop comprendre en fait ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui reprocher, mais c'est quelqu'un, tout ce qu'on va te dire c'est pas ta faute. Hein, c'est pas ta faute, c'est la faute de l'autre personne, d'accord? Qui, pour moi, tout ce que il ou elle va te reprocher, en fait, c'est quelqu'un
c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui déforme, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement des autres, tout le temps à juger, voilà, tout le temps à juger, toujours à parler, voilà. Et c'est quelqu'un qui adore faire ça, voilà. Culpabiliser les autres, juger les autres, voilà. Quand tu te sépares, etc. Voilà, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais la faute de cette personne en fait. C'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un vraiment, c'est la personne idéale. Alors que pour moi, c'est pas le cas. D'accord? Moi, je vois ça comme la personne, un homme ou une femme serpent. Alors toi, tu vas avancer. Voilà, en tant que femme, tu vas avancer. Hein, tu vas pas rester là à attendre qu'on vienne te parler ou à attendre. Voilà, toi, tu t'en fous. Toi, quoi qu'il arrive dans ta vie, de toute façon, tu avances. Donc, que la personne soit là ou pas, tu avances. On parle de toi, c'est pas grave, tu avances. On te juge, c'est pas grave, tu avances. On veut te faire culpabiliser, tu t'en fous, tu avances. Tu te sépares, tu t'en fous, tu avances. On te reproche des choses, on t'accuse, tu t'en fous, tu avances. Pour toi, tu as l'esprit tranquille. Pour toi, tu n'as rien à te reprocher face à cette personne. Toi, tu prends tes décisions face à cette personne. Et tu avances. Tu as pu à un moment donné revenir ou inversement, mais quoi qu'il arrive, tu avances toujours devant, en avant droit. Alors là, on dit qu'il va y avoir un retour d'une personne. À un moment donné, quelqu'un va revenir, quelqu'un va réapparaître, et la personne va pour moi, jouer hein, sur le truc de te faire culpabiliser, de te juger, hein, voilà, ça va parler, et les accusations, et les machins, tu sais comment ça se passe, les discussions. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est arrivé plusieurs fois, mais ça va encore arriver, et pour moi, il y aura un retour de un ou de l'autre vers un des deux, où on va pas vouloir laisser partir la personne parce qu'il y en a un des deux euh, qui est en dépendance sur la personne et qui n'arrive pas à la laisser partir ou à le laisser partir, qui de toute façon observe cette personne, qui est en dépendance sur l'autre et en plus cette personne pense avoir le contrôle, la domination quand il ou elle s'éloigne et puis revient. Okay. Donc il est question que bon voilà, hein, vous allez discuter, mais il y a toujours les mêmes problèmes entre toi et cette personne qui ne veut pas lâcher, qui a une dépendance affective sur un ou l'autre. Et puis le problème, c'est quelqu'un qui est constamment sur ton dos, à te juger, à parler. C'est quelqu'un pour moi qui ressort très jaloux ou très jalouse vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de ta vie sentimentale. C'est quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir. C'est quelqu'un qui a des peurs et des craintes que tu aies quelqu'un d'autre dans ta vie, que tu réalises quelque chose avec quelqu'un d'autre, bon, ou que même tu t'engages sur le long terme avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, il y a ce truc qui tourne, qui vire, et ça s'en va, et ça revient, etc. D'accord? Bon. Donc, toi, tu as surmonté énormément d'épreuves dans ta vie. Sentimentale, tu as dû être avec une ou des personnes qui t'ont un peu détruit ta vie, qui avaient une forme de dépendance sur toi, et ça n'a pas été facile. Donc je te dis, tu as surmonté de nombreuses situations, mais là, il y a encore ce truc là qui est sur toi. Toi, tu vas avoir quand même une chance d'avancer vers tes rêves et tes espoirs, mais je vois cette personne, tu vois, qui pense aussi avoir une chance sur toi, hein, de te contrôler, de te garder. D'accord?
Donc, il va y avoir dans ta vie à toi en tant que femme, j'ai un très bon effet retour de la chance en tant que femme. Ça peut être des hommes aussi. Qui vont être avec quelqu'un en couple. Et ça va vous porter chance à tous les deux. Par contre, la personne qui ne veut pas te lâcher, qui a cette dépendance affective sur toi, mais qui te juge, qui te culpabilise, cette personne qui ne veut pas réaliser beaucoup de choses sur sa vie à lui ou à elle, va avoir le retour de boomerang, hein, vis-à-vis de ce qu'on te fait. Mais pour cette personne, ça va être un mauvais retour de boomerang. D'accord? Donc, j'en vois un des deux qui va avoir vraiment la chance de récolter de bonnes semences sentimentales avec quelqu'un. Et la personne qui est là sans arrêt à revenir, à partir, à jouer avec toi, à te faire culpabiliser à chaque fois, ben, va avoir ce que il ou elle mérite en fait, vis-à-vis de toi. Donc j'ai vraiment le retour de la chance pour toi. Je te vois en couple avec quelqu'un. D'accord? Mais c'est vrai qu'autour de toi, je vois des énergies tierces. Hein? Et quelqu'un qui, je te dis, qui veut pas lâcher quoi. Bon. Et en plus, cette personne va vraiment avoir le retour de bâton par rapport à un certain comportement, d'accord? Moi, j'ai l'impression que je te vois avec quelqu'un en couple. C'est vraiment une chance, hein. Mais par rapport à d'autres énergies tierces, que ça soit de ton côté ou de la personne, je pense que déjà tous les deux ensemble, vous allez beaucoup vous protéger par rapport à des énergies que vous avez autour. Vous allez aussi cacher certaines choses concernant des énergies tierces que vous avez autour. Ça risque d'être pesant, ça risque d'être lourd, hein. De cacher certaines choses par rapport à des personnes qui vont beaucoup parler de toi, de lui, de vous. Et je pense que vous allez cacher énormément de choses. Pour moi, je vois que tu vas rencontrer cette personne. Ouais. Ouais. Tu vas voir cette personne, mais je pense qu'on va le cacher à d'autres personnes autour de vous. Ouais. Je vois aussi deux personnes qui s'éloignent, mais qui vont beaucoup parler. Comme s'il y en avait un des deux, c'était de sa faute si le couple foire. Comme si, allez, on se sépare, on se dépaxe, on divorce, bon, des choses comme ça. Et je vois qu'ils vont beaucoup parler. Je les vois d'ailleurs très éloignés l'un de l'autre. Et bon, ben, il y en a un des deux quand même qui est beaucoup plus dans l'accusation, la tâche, les attaques que l'autre. Et pour moi, bon, ils vont beaucoup parler ensemble. Mais je pense que ça aussi, on ne te le dira pas, que la personne va te le cacher. D'accord? Et puis, j'ai l'impression aussi que ils vont parler de choses à propos de voyage ou de déplacement ensemble. Mais ça aussi, la personne te le dira pas.
j'ai l'impression qu'on te cache beaucoup de choses, ou qu'on te cachera beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la vie de ou la tienne ou la sienne. Hein. J'ai ce truc là qui revient où tu vois avec quelqu'un, mais on va encore te cacher certaines choses. On ne te dira pas tout sur des conversations avec quelqu'un d'autre avec qui on parle. Plus j'ai l'impression c'est assez compliqué. Des disputes, ils se prennent la tête, des machins comme ça, mais tout ça on te le dira pas. Hein. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir des déplacements, des voyages, mais qu'on va le cacher à des personnes autour. Il y a quelque chose de très fort qui revient à toi. Donc, ça peut être quelqu'un que tu connaissais, que tu connais, vous vous êtes éloigné, vous vous réconciliez, mais comme il y a des personnes autour, vous allez cacher certaines choses. Quand vous allez vous voir, vous allez, allez, il vient te voir, l'autre il se déplace, ou vous rejoignez à tel endroit, mais il y a des personnes autour. Bon, alors, vous allez sûrement cacher certaines choses. Après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive, mais il peut y avoir une ex, des choses comme ça, un ex derrière. Et ça aussi, on va le cacher à des personnes. D'accord? Du coup, il y aura des retards. Pas mal de retards. Ou avec la personne avec qui tu vas te réconcilier. Ou dans ta nouvelle rencontre parce que il y a les ex, les machins, on va cacher certaines choses à certaines personnes. Donc, vous allez vous voir en catimini, en cachette, bon, des choses comme ça. D'accord? Et bon, tout ça, en plus, il y a la distance kilométrique. Tout ça va retarder beaucoup de choses. Et puis, pas que ça. Pas que ça, pas que ça, pas que ça, pas que ça. Pas que ça. En plus, je te parlais de certains retours de certaines personnes qui vont pas lâcher facilement l'affaire comme ça, qui pensent avoir une emprise sur un homme ou une femme, et qui va revenir vers un homme ou une femme aussi, mais cette personne, je t'en ai parlé déjà, comment il ou elle est. Et de toute façon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas avec cette personne qui va essayer sûrement de te retarder dans une nouvelle relation, qui va se mettre au milieu, qui va essayer de te freiner ou de vouloir se réconcilier avec toi. D'accord? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui pense avoir encore toutes ses chances vis-à-vis de la personne. J'ai la communication. D'accord? Donc, mais j'ai quelque chose qui va, qui revient pour toi et qui est mieux pour toi. D'accord? Donc, je te vois avec quelqu'un, ou même au niveau de ta santé, ton bien-être, tu prendras soin de cette personne prendra soin de toi, même au milieu de votre morale, de votre vitalité, ça va être quelque chose de très bien avec cette personne. C'est vraiment une chance. D'accord? Contrairement à l'autre. Que ça soit un homme ou une femme. D'accord? Et puis c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec cette personne, ouais, franchement, vous allez retrouver la santé, le dynamisme, ça va aller bien. Au niveau de choses aussi, comme si en étant ensemble aussi, il y avait des choses au niveau examen, c'est pareil, il va y avoir beaucoup de réussite à vous deux, au niveau des enfants, je sais pas, c'est comme si vraiment à deux, vraiment ça allait être le must, quoi. D'accord? Ah ouais.
D'ailleurs, puis je vois une réussite hein, sur des enfants au niveau parcours scolaire. Ils réussiront. Puis on va beaucoup les protéger de toutes les façons. Les enfants, je les vois réussir au niveau scolaire, évolution, même la santé. Ça a l'air, je vois rien de grave. Parce que de toute façon, on va protéger ses enfants, on va protéger aussi son couple, sa maison. On va prendre certaines décisions. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a certaines décisions qui vont arriver pour des hommes ou des enfants pour avoir une meilleure stabilité à la maison, avec des enfants, des changements qu'on va faire, mais positifs. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui attend une décision pour faire de la route, un voyage, des choses comme ça. Hmm. Et cette personne s'inquiète. Parce que là, il y a des choses, je sais pas. Il y a plusieurs décisions qui vont tomber. Sur de l'immobilier, notaire, des choses comme ça, des enfants, ça peut être des gardes partagés, les maisons, les choses comme ça, et puis l'école et tout ça. J'ai l'impression qu'on est en attente et que on a peur de des verdicts qui vont tomber. Ouais. On a peur de se faire trahir par son ex ou des choses comme ça, un ex, une ex. Mais j'ai la fin de cette situation qui arrive. Hein, ouais. Après, sentimentalement, pour moi, il y aura des décisions. Donc, soit je te dis, soit c'est quelqu'un que tu connais qui revient vers toi. Vous allez de toute façon prendre des décisions à deux, même si tu as peur de lui ou d'elle qui te trahissent ou qui te trompent. Donc, vous allez prendre ensemble des décisions et d'ailleurs, il va y avoir beaucoup de retard parce que quand tu vois des ex qui ne me plaisent pas, hommes-femmes qui vont revenir, qui vont essayer aussi de vous retarder. Hein, des choses comme ça. Mais vous prendrez des décisions. Parce que n'oublie pas, je vois les ex aussi, les ex, machin, qui reviennent, le serpent, qui essaye de retenir, voilà. Il y a aussi une personne qui avait beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir dans sa vie amoureuse ou amoureuse, beaucoup de rêves au niveau de sa vie professionnelle, mais c'est quelqu'un qui est bloqué par une autre personne, qui l'empêche, que ça soit un homme ou une femme, de faire ce qu'on a envie dans sa vie. Et puis sur du sentimental, c'est pareil, j'ai des destructions sur des relations de couple, hein, où on cache beaucoup de choses à des enfants, etc., dans des discussions, afin de les préserver. Mais voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai la naissance d'autres choses. Hein. Ouais. Au niveau familial, j'ai d'autres couples qui vont se former. Ouais. Et pour moi, ouais, il y a vraiment la naissance d'une nouvelle famille sur deux branches et un nouveau couple qui va se former. Okay. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir aller, va dire allez, tiens, je te fais un cadeau, comme ça on en finit, hein, j'en ai marre de toi, allez, je te fais une fleur, allez, lance ça, tiens, un petit billet, là. Pour se débarrasser de quelqu'un. Mais donc ça va arriver, sauf que je vois de côté de monsieur, mais aussi de toi en tant que femme,
Il y en a qui vont pas supporter qu'il ne soit pas arrivé à vous garder. Et en fait, ils vont essayer des deux côtés de vous retarder. Ils vont avoir une de ces haines et une de ces jalousies sur ton couple. Et vous allez vous inquiéter. Tous les deux. En tout cas, je te vois en couple avec quelqu'un qui réussit dans le travail. Toi aussi, je pense que tu auras une bonne évolution dans ta vie professionnelle, comme le monsieur ou la dame. Sentimentalement, je vois le must pour vous deux. Et même au niveau financier, hein, tous les deux. Par contre, au niveau des amis, c'est pas trop ça, hein. En tant qu'homme ou femme, non. Déception avec des amis, des choses comme ça, on n'a pas trop confiance. Puis je vois quelqu'un qui a des litiges. Des litiges, des problèmes avec de la loi par rapport à des amis. Et franchement, il n'y a plus de communication. Je vois un homme aussi qui, qui change totalement. Qui a le désir de sortir de cet isolement et un gros échec dans sa vie sentimentale et qui sort de cet isolement et qui fonce. Hein. Il va se relever en force et pour moi, il a l'intention de faire payer à des amis et à quelqu'un avec qui il est en couple. Ah ouais, là, il y a une procédure avec de la loi. Il laisse les choses se faire, s'écouler, mais il va régler tout ça. Hein. Ah oui. Ouais, j'ai un changement. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.